Putain, mais on a une putain de vue là. Ah ouais. C'est beau. Et ben, bienvenue à Odaiba. Ah, c'est là-bas au fond, je le vois déjà. Ah, on reconnaît hein, les typos potentiellement. Une typo. Putain, j'avoue. J'avoue. C'est un peu changé, mais tu connais moi tout de C'est- suite. c'est une ref. J'y vais dessus là. Petite déco, j'aime bien pour l'instant. Franchement. Ah, la déco est pas mal, ouais. Petite vue là ou quoi? Ah, petite vue très sympa. Franchement, j'aime bien. Ouais. Très très cool. J'imagine bien en été, là, t'es sur la terrasse. Elle était bien. Je pense que c'était très très bien. Moussaillon, comment vas-tu? Ça me redonne envie de jouer des claquettes. C'est quoi ce resto? T'es fan de Pierre des Caraïbes, on a pensé à toi, Jack Sparrow. Mais c'est trop bien, en plus j'ai une Honda rebelle, tu vois, ça va plus la veille. Par contre la vue en été ça va être quelque chose. Elle a vu, Ah, elle est- c'est exactement ce qu'on C'est disait. exactement ce qu'on a dit. C'est pas possible qu'ils mettent du poulet sur. Du sashimi de poulet, c'est faut pas manger du poulet cru. par Ça, contre. c'est du jambon de pays. Oui, Alors, ça ok. Ça, Ça, c'est du salami. du salami rose Ok. fluo. Mais ça, je suis désolé, c'est du poulet. Hein. C'est du poulet? Du poulet. Pourquoi je ferais du poulet dans une assiette de charcuterie? Ça n'a rien à voir. Poulet, c'est vraiment c'est du poulet, je te jure, c'est du poulet. C'est pas mauvais, c'est bon. Ouais, c'est la première fois de ma vie que je vois du Super poulet. La goutte de ouf, from premier degré, c'est bon. Ah j'ai peur avant la course. Non, mais mec, s'ils le font, c'est Bah, qu'ils prends sont pas, on va se Prends pas si tu veux, mais en vrai, ça va. Non, c'est bon. Ça se mange pour de vrai. Bah ouais, Ouais, bah, franchement, c'est bon. J'ai posé la question et c'est une exception très encadrée au Japon. Du coup tu sais, ChatGPT, je parle beaucoup avec lui, il sait un peu le background. Il fait même au Japon le risque n'est pas nul et ces plats sont déconseillés aux femmes enceintes, personnes immunodéprimées, aux enfants et avant une compétition contre un Aerox. Ah, putain. Ah bah ouais, c'est mort. Ils disent qu'il faut qu'ils soient ultra frais, normes sanitaires très strictes, servis dans des restaurants spécialisés. C'est spécialisé Ah, pirate. bah, c'est pirate, de toute façon, le poulet de la mer, hein, c'est connu. Hein, Ah ouais. Ce qui est bien, c'est d'être dans un restaurant pirate, un peu sur le design des marins, et de manger un tandoori chicken bien indien, tu vois. On est vraiment dedans, quoi. Regardez-moi ce délinquant. Ouh, la street. On est vraiment tranquille à Odaiba en semaine. Hein. Oh oui. Et on a du mal à croire que c'est Tokyo encore. Cette petite promenade au bord de la rivière va-t-elle nous mener à un endroit incroyable? La réponse est oui, juste à côté de nous. Enfin, incroyable. Attention. Je veux pas trop le survendre non plus, mais c'est pas la NHK, c'est quoi? C'est Fuji, Fuji TV. Waouh. TV, c'est l'immeuble de la Fuji TV. Il y a des bureaux dans la sphère, vous pensez? Ah, dans la sphère, il y a forcément quelque chose. Un restaurant, un truc comme ça. Le symbole de la liberté, messieurs, dames. On a quitté le Japon. Pour la France. New York. On a vraiment une statue de la liberté qui veille sur Tokyo et c'est une statue de la liberté officielle. C'est un cadeau de la France, tout comme la statue de la liberté de New York mais en miniature. Je crois que c'est la même taille que celle qui est à Paris. Il y en a une sur la scène là. Ah oui c'est vrai. Et je sais pas s'il n'y en a pas encore une autre quelque part dans le monde, ailleurs encore. Ça me dit rien. Ça veut dire rien apparemment. Ah, Australie? Je sais pas. Et bah si, il y en a une à Colmar, parce que c'est là où l'architecte et sculpteur Bartholdi est né, tout simplement. Voilà. Un peu plus grande que celle de Tokyo d'ailleurs. Je sais pas si c'est comme ça sur la vraie aussi, mais tu vois, t'as les dates, t'as le 4 juillet 1776 et le 14 juillet 1789 qui sont journée de l'indépendance États-Unis et France au Japon. Quelle est la France? 14 juillet peut-être. Ah putain je... Non, mais toi, tu croyais quoi là? 14 juillet qui est aussi la date de création de Tous Imparfaits, hein, je le rappelle. Ah ouais? Ouais. Ça sera tombe pas bien. sur la boutique. Ça tombe à pic. Ouais, ça tombe bien. Si on est là aujourd'hui, messieurs, dames, c'est pour aller voir le Gundam d'Odaiba qui est par là-bas pour une sortie Tous Imparfaits très spéciale dont on vous parle dans quelques minutes, qui est à la fois quelque chose de... On en est très content et en même temps il y a un petit... Ah, Il y a eu un petit quick. vous allez comprendre, par contre là on est en train de passer devant un Toys R Us, il y a peut-être des Lego. Non, mais attends. Non, mais il me tend la perche. Non. Toys R Us, il y a un coin Lego. Mais non, les gars, non. Oh, il se passe quoi là? Moi qui influence En Lego, plus, maintenant c'est je un fais des derniers influencer On Lego. dirait que t'es en détox, c'est quoi Non mais c'est juste à côté Non, là. mais on va- Il y a on un va- escalier à descendre, c'est juste là. Oui, bon. C'est un des derniers du monde. C'est vrai que c'est un des derniers Toys R Us, en plus ça existe plus aux États-Unis. Bon, vrai, on peut faire une étape, enfin une Allez, escale. si t'insistes. Je te rappelle dans la vidéo quand on a fait l'outlet, je disais que je mangeais Aquaina pour l'anniversaire de Luna chaque C'est année. ici. C'est celui-là. Et puis on prend la photo devant le cœur et tout. La Lego Wooly, il est bien celui-là. 800 pièces. Par contre, 11 000 yens, 800 pièces. La lampe aussi, 11 000 Il est yens. stylé, hein. C'est mon deuxième Disney préféré après le Roi Lion. Il est vraiment trop bien. Ça, Dobutsu no Mori, c'est exception de Japon quoi. Alors non, t'en as partout, ça y est, mais en vrai, je trouve ça trop bien. Animal Crossing, franchement, c'est super. J'ai vu un truc hier sur Twitter, un japonais qui, souvent les japonais au Japon sur les Lego, ils mettent pas mal de tweets avec les photos plus c'est où. Et en fait, en ce moment, à Toys R Us, vous pouvez acheter des polybags qu'on vend souvent avec les sets quand vous achetez pour un tel montant, et vous pouvez en acheter ici. Les Là, yens, les deux, c'est pas très c'est- cher. non, franchement, non, c'est trop bien. Moi je vais prendre ça parce qu'on a un thème des robots, où je me sens Bah oui. légitime. Mais là en plus ça rentre dans les frais de société vu que Bah c'est une vidéo. c'est une vidéo C'est méca pour et tout. YouTube. C'est du travail, c'est un outil de travail. Ouais, c'est ça. On a appris un mot il y a pas si longtemps en live, les kidultes, ce qui nous représente totalement finalement. Et ils ont un rayon kidultes. C'est quoi, c'est une marque ou c'est... Non, je pense quoi, qu'ils savent que ça marche. Tout méca, c'est parfait. Ah ouais, bah ouais. C'est Optimus Prime, mec. Putain, bah ouais. C'était même pas volontaire, mais on va pas prendre des photos dans le magasin, mais c'est là qu'on devrait faire. Nouveau t-shirt tout imparfait, vous l'avez compris évidemment. On y arrive, on arrive au vrai sujet.
de Nantes. Ça disait de nous. Alors on arrive à un magasin qui s'appelle Flava et c'est le magasin qui était à l'origine du design des casquettes, les premières casquettes qu'on avait fait il y a 2 ou 3 ans, même un peu plus, sur Tous Imparfaits. En fait c'était inspiré de cette marque là qui est une marque coréenne, ils ont cette forme là militaire et du coup c'est eux qui m'ont donné l'idée de détourner les casquettes militaires pour en faire des trucs un petit peu plus frais tu vois. Mais là ils ont que des trucs d'hiver. Est-ce qu'il n'y a pas un petit quelque chose? Ça va bien hein? Faut savoir que Harrison Ford sera bientôt à la retraite pour les prochains Indiana Jones, donc je me suis dit pourquoi pas prendre le rôle. J'ai l'impression que c'est Indiana Jones qu'on est. Non, tu me fais trop penser à mon pépé quand il va cueillir ses fruits et légumes. Ok, bah je vais la reposer, on va rester au bonnet pour l'instant. On va se tenter sur un bon truc. Attends, y'a pas un autre truc? Si, le truc en cuir là-bas là. Là t'es Indiana Jones. J'ai une tête qui est beaucoup trop. Il est un peu grand mais il y a un truc. Ça te va bien hein? Ouais. Par contre, quelle tenue tu mets pour ça? C'est ça le truc. Tu te mets une petite veste en cuir, tu mets pas ton truc là. Moi je veux un avis dans les commentaires. Bon, ça vas-y. Ça, je suis chaud. Ouais, ça c'est ton Tac, style. l'ami. Bah oui. Non mais ça va. Non, pas rouge. Rouge c'est trop. Non. Putain on va jamais y arriver au Gundam. Bah regarde, il y a la Drone School. C'est quoi? C'est pour faire des films ça? Ouais. Ils ont le 5 Pro maintenant? Bah oui, Je sais même pas que ça existait. Bah c'est sorti quand ça? Sorti quand? en fin d'année. On vient d'acheter celui-là il y a genre 2 mois même pas. Mais c'est sorti entre la caméra que j'ai achetée et la DJI Nano. Ah ouais, sérieux? C'était en vidéo. Aujourd'hui, on a une nouvelle sortie sur Tous Imparfaits. C'est une sortie qui est un petit peu spéciale pour 2 raisons. La première, est-ce que vous arrivez à le voir? Vous allez peut-être vous en rendre compte quand je présente le t-shirt, mais on a une série mecha. C'est un mini drop. On en a pas beaucoup. Il y en a quoi? 400? 400 tout. 200 noirs, 200 blancs. C'était juste pour le fun parce qu'on aimait bien le design. En revanche, est-ce que vous voyez un truc qui cloche sur ce t-shirt? Ce n'est pas les mêmes que d'habitude. Mais on les avait avant. Alors, je ne sais pas pourquoi, où a été le problème dans la chaîne de commandement, mais il se trouve que ils ont été faits sur les anciennes coupes de t-shirts qu'on avait. C'est la coupe 2024. Ça fait plus d'1 an qu'on a vu cette coupe de t-shirt avec les manches un peu plus courtes. Ils sont un peu plus larges, un peu plus longs aussi. C'est une coupe qu'on a vendue pendant 2 ans et c'est la même qualité de coton, etc. Donc c'est aussi très bien. Mais on n'avait pas prévu de la ressortir. On a des nouvelles coupes de t-shirt depuis l'année dernière et on se retrouve avec une ancienne coupe qui est un peu plus été en plus parce que manche courte quoi. C'est pas grave, on va sortir quand même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite promo dessus. C'est plus les modèles qu'on veut vendre, donc hop, on n'en parle plus. Mais le design est quand même sympa, regardez. C'est Yanis qui a fait un design méca. Alors avec le soleil, je sais pas ça. Ah ouais, si, on voit bien là. La petite étiquette aussi quand même. Oh On là. montrera le souci du détail. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'on a un petit peu stylisé le poulpe et c'est bien de l'avoir en étiquette comme ça, tu vois, ça se dirige vers ce qu'on avait dit. On met le poulpe plutôt en étiquette. C'est vrai. Donc là, c'est les premiers tests de ça. On va prendre quelques photos parce qu'en fait, cet immeuble, le Fuji Télévision, il marche trop bien, je trouve. Avec le... Mec, on est dans l'endroit parfait pour cette collection. Vous avez vu les drones, là t'as un train qui passe sans conducteur. C'est très rare au Japon. C'est le spot parfait pour prendre des photos. On n'avait pas prévu ce détail-là, c'est qu'on s'est dit on va prendre des photos devant le Gundam et tout, mais on a juste pris le téléobjectif. Ce qui fait que si on n'est pas à 100 mètres du Gundam, en fait, même là, l'immeuble, on est déjà loin, t'as vu? Et on n'arrive pas à voir l'immeuble dans la frame, quoi. On va prendre les photos à l'iPhone, hein, sinon. Mieux, hein. Ouais, l'iPhone ça va bien. T'es en full là, je le prends de plein pied et après je zoome un peu sur la... Ok, là on est bon. Franchement ça rend bien, regarde. Non, ça rend très très bien. Décale-toi un petit peu sur la droite. Attention, j'essaie de choper avec la chasse plante. C'est parfait. C'est la première fois que je vois ça au Daiba. C'est des nouvelles trottinettes, j'ai presque envie d'essayer. Bah, c'est fait par Toyota en plus, donc c'est Ça pas. s'appelle les Toyota Petit Ride. Pour la série Mecha, c'est parfait, on est dans la technologie là aussi. Ah bah là, Ouais, je suis d'accord. là c'est vraiment Wally, les gars qui se déplacent en chaise roulante. Ah putain, ça casse les couilles, on serait déjà arrivé à Osaka. Attends. Putain, il faut pas avoir bu, faut pas faire plus de 100 kg, faut pas faire plus d'1m85. Mais en 2026, faut un truc simple. Appuie sur les 2 boutons là, en même temps que tu freines, t'appuies là-dessus. Et après t'as ça là. Putain, t'as toutes les règles de sécurité et tout, mais mec, à un moment. Ah, regarde, ça c'est là qu'on a le droit de s'en servir. On a le droit de s'en servir qu'à Odaiba. Ah, ok. Oh, c'est bon. Oh, le max. C'est quoi le max? 4 km là. Je te le dis, je te le dis, j'ai l'info qui m'a tout de suite, moi c'est ça. Mais par contre, j'ai rien payé quoi. Let's go. Vas-y. On est parti. Je suis à fond. Hein. Je suis vraiment à fond. Arrête. C'est la vitesse maximum du truc. Non, c'est Je pas te vrai. promets, c'est la vitesse maximum. Tu vas plus tellement en marchant, c'est ouf. Le Arrête. temps qu'on gagne, c'est fou. Hein. Mais attends, mais tu sais que là je marche pas vite, là je marche normal. Allez, bonne journée. Arrête. Il y a un truc pour augmenter la vitesse. Je viens de passer à 5 km/h. C'est comme sur les tapis de course. Ah bah le max c'est 6. Mais même 6 km/h, c'est une marche. Je sens qu'il a beaucoup plus de patates et qu'il est bridé le truc. Ça valait vraiment le coup de lire toutes les règles de sécurité pendant 1 heure. Hein. Le Japon, il faut comprendre que c'est vraiment le pays du futur, de l'avancée technologique. C'est ici que toutes les nouvelles technologies qui vont arriver dans le monde dans 10 ans, 15 ans, sont testées. Faudrait faire une course. J'ai envie de me mettre en face du mec là. Ah, il m'a dit. J'ai l'impression qu'il y a plus vite que nous. S'il est plus léger peut-être.
Là, t'as de quoi transporter, par contre, c'est ça. Ah ouais. Attends, il y a des gens. Regarde. Oh merde, pardon, mais j'ai freiné les gens. Attends, il y a la dame, attends. T'arrêtes de freiner comme ça. C'est bon. J'ai l'impression d'être vraiment quelqu'un à mobilité réduite. On déconne, mais on laisse les affaires comme ça, là, avec le matos photo, iPhone et tout. Heureusement qu'on est au Japon, hein. Bon, bah rendez-vous au Gundam. Moi, je prends l'escalator. Direction le Gundam à toute vitesse. Bah, le plan est sympa. Tu vois cette sculpture là, tu sais pas ce que c'est, l'espèce de grand suppositoire? Ouais, en or. C'est un cadeau aussi de la France au Japon. Ah bon? Ouais. Tu me régales, Léo, c'est qu'au Gundam, il y a des Français, gros, qui le reconnaissent. Mais t'imagines? Ouais, bah il a eu un accident, on vous le dit pas, mais en vidéo, bah ouais, voilà, il est. Ouais, c'est comme ça. On le met debout parce qu'on l'aide, mais en vrai, il est comme ça. Hein. Putain, t'as raison, la flamme de la liberté. C'est pour commémorer l'année du Japon en France, 87-98, et l'année de la France au Japon, 98-99. Ainsi que pour célébrer l'amitié entre le Japon et la France. Oh, les pompes, hein. Comme au drive McDo, là. Tu vois tête? Ouais. Attends, je t'accompagne. Oh, regardez, attends, regarde. Qu'est-ce qui s'est passé à Odaiba? Vous avez vu tous ces trucs On n'a jamais tôt dans le futur. Il est à l'échelle ou pas? Ouais, je crois qu'il est à l'échelle. Waouh, ok. Benoît, en 2050, qui se déplace observer les Gundam. Bon, bah, faire quelques photos. On est falloir. venu pour ça. Hein. Combien on va les vendre? 25 €? 25 Au euros. lieu de 35? Ouais. Parce que c'est pas la bonne coupe. Comparé à la coupe d'avant, les manches elles sont un peu plus courtes. Encore sur le L ça va, mais sur toi ça se fait beaucoup plus court. Par contre, attention, là ça sort le 2 et le 5, je pense jeudi, il y a un nouveau concours qui débute sur Tout ça parfait. Donc si vous voulez vraiment l'avoir pour être sûr, pour verrouiller, c'est maintenant. À la limite, vous attendez quelques jours et le concours qu'il y aura, on vous le dit tout de suite, comme ça il n'y a pas de mauvaise surprise, vous n'avez pas à commander 2 fois. Ce sera sur l'ensemble du site. Il y a quand même une grosse nouveauté qui arrive parce qu'il y a un petit reveal la semaine prochaine. J'ai hâte que vous voyez ça parce qu'on veut votre avis aussi dessus. C'est une nouvelle ère pour Tout ça parfait qui commence. Mais du coup, vous pouvez le prendre maintenant si vous voulez vraiment avoir votre taille, si vous êtes sûr. Sinon, vous attendez la semaine prochaine et vous pourrez participer au concours en l'achetant comme vous voulez. Comme ça, vous n'êtes pas pris de surprise. Impossible de prendre en photo avec le téléobjectif. Il faudrait qu'on soit à l'autre bout du parc. Mais attends, là. Dis-moi ce qu'il dit Léo parce que moi je vois rien. Bah voilà, T'es c'est. dans la photo Merde, du coup. pardon. Ok, bah attends. Parce que je suis derrière un arbre. Dans un buisson. Qu'est-ce qui se passe? On comprend pas là. On voit le Gundam. Ah ouais, le pied quoi. Ok. Très stylé là, il y a des mecs qui font des shooting Gundam là avec leurs figurines, très très cool. Je vais pas dire le mot en japonais, mais vas-y. ils achètent les figurines, ils vont là où il y a le personnage, ils ont même le petit socle et tout ça. Ah ouais. C'est des gros fans du personnage. Ok. En France, on le voit pas ça. C'est les otaku. On va pas le dire, mais c'est les otaku. En noir, il est bien, ça ressemble. Ouais, ça ressemble mieux, je pense, honnêtement, ouais. Mais il est pas là par hasard. En fait, tout le centre commercial qu'il y a là, qui s'appelle Diversity, petit jeu de mots, Diversity, diversité, c'est dédié à Gundam. Alors, un peu moins avant, parce qu'avant, il y avait un Gundam Café qui a, je crois, disparu. Il y a un étage où on peut acheter plein de Gunpla, donc les modèles Gundam. Il y a un musée, il y a plein de trucs, on va aller voir ça. Gundam Ah, Café. si, c'est ça, en fait, le Gundam Café, ils ont arrêté le magasin, ils en ont fait un petit. Oh la gueule Un petit truc. C'est un peu. Oh, c'est fatigué. Ah, c'est pas aussi bien que notre t-shirt à 25 €. Elle est stylée, elle est très très stylée. C'est pas mal ça. Shitatsu Miku Gundam. Ouais, pour les fans de Gundam, il y a quand même des bons trucs. Hein. Non, on est d'accord, il y a un magasin qui est beaucoup plus grand là. En haut, au-dessus, ouais. Ouais, 800 yens le gachapon. 1500 yens. Ça me rend comment 1500 yens, c'est le prix d'une figurine déjà de en base. face. Ça C'est ça, c'est la même Non, non, ça c'est ça. Ah, ils sont là au fond, ils sont là au fond. Même plus Ah petit. non, 1500 yens, Ouais. c'est cher. Le bon sens a ses limites. On a chopé un cool en plus. Ah, je pense qu'il va kiffer. Pour Timothée? Ouais, on verra ça. Ah, t'as raison, les chocolats ils sont pas mal. Et là, pour le coup, je t'avoue. Oh, même Ouais. ceux-là, les méchants là. Attends, mais c'est normal, c'est Valentin. Oh, il est bon. Oh, regarde, c'est un Godzilla Store. J'avais jamais vu ça. Il est incroyable le Godzilla. Moi je le veux celui-là en fait. Il est incroyable, hein. C'est ça que je veux La moi. boutique elle est cool, je l'ai faite, elle est incroyable. Pour ceux qui aiment les yokai, les kaiju principalement, pardon, les kaiju, elle est incroyable cette boutique. J'ai jamais réussi à accrocher Godzilla. Ah Mais- ouais, moi, ouais, j'adore, ouais. moi, je kiffe. Mais j'aimais pas non plus un Godzilla. Et au fur et à mesure, maintenant plus j'en vois, plus je trouve ça incroyable. Les pins, comment ils sont incroyables, s'il te plaît. C'est des pins? Non, c'est des Attends. magnets. Note for sale, putain, tous les trucs un peu stylés sont pas à vendre. Ça, c'est qu'est-ce que c'est? On a des casquettes en jean, tote bag en jean. Tote bag en jean avec la mousse là. Bah ouais. Ah, c'est pas. Oh putain, 7700 yens. Ouais, parce qu'il a une doublure. Mais en vrai, pas mal ça. Si on le fait qu'en jean, c'est stylé. Je savais pas qu'il y avait une collab Evangelion Godzilla. Evangelion Godzilla, C'est moi non stylé, plus. en vrai. Première fois que je vois ça. En vrai, au Daiba, il y a aussi le Mirai Kan. Il y a vraiment le
musée du futur ici aussi. C'est vraiment l'île qui veulent faire du futur quoi. Ils font toutes leurs expériences ici, c'est un peu marrant. Mais globalement, quand on vient à Odaiba, c'est pour faire du shopping. C'est soit le date avec sa copine, soit du shopping. Il y a 2 Toys R Us, 2 Lego Store. Voilà. Et il y a plein d'autres trucs. Hein, J'en parle pas assez, mais au Japon, souvent vous avez quoi? Moi j'adore ça, les magasins Minecraft. Ici, ils ont plein de magasins Minecraft depuis longtemps. Et moi je kiffe, c'est des boutiques, ceux qui aiment Minecraft. Vas-y, on fait d'abord Minecraft, après on regarde ce qu'ils ont vite fait au Lego Store. Mais ce qui est bien, c'est que les magasins sont quand même un peu différents de ce qu'on voit d'habitude. Attends, la technologie, regarde. Robot, méca, futur. Et moi du coup en gacha Minecraft j'ai commencé cette collection, les petites lampes, et en vrai ça éclaire plutôt bien, c'est pas une blague, et je me les mets en mode veilleuse sur mon bureau. Quand tu sais je fais des trucs pour éviter d'avoir une grosse lumière, bah je mets ça et c'est trop cool. Et quand tu dors, faut pas que les Non, fantômes ils... non, ça va. Petite potion là, tu fais ta petite potion, non mais c'est trop cool. Il y a plein d'items, c'est trop stylé. Mais aussi il y a du Lego Minecraft. Putain, ils en ont autant que ça du Lego Minecraft. Oui oui. Je suis désolé, mais ça on dirait une bite. Hein. Oh ouah, c'est que tu l'as vu celui-là. Ouais. Je faisais la même réflexion sur la plus. Après voilà, c'est pour tous les âges le magasin, si jamais. Bon bah là on rentre dans la cour des grands encore. Hein. Le bateau des Goonies, 42 980 yens. Le Lego le plus vendu en 2025. Et aussi ils ont leur gamme, tu sais, pour le nouvel an chinois à chaque fois là. Elle est incroyable. Ouais, pas mal. Les sets, ils sont magnifiques. T'as vu maintenant sur les boîtes, ils te disent si tu peux la monter à plusieurs et c'est fait pour. Ah oui, tu commences les sets c'est apparemment. ça. Putain, c'est pas con ça. C'est pas bête hein. Ils ont dû voir les vidéos de Amixem avec Thomas. Ils se sont dit ah. Et du coup dans le monde entier. Fukubukuro 28 000 yens. Attends, le truc c'est que je sais ce qu'il y a dedans là. C'est le Mickey géant, c'est le Mickey avec le chapeau là, tu sais, de Fantasia là. Et après t'as un vaisseau futuriste, c'est la gamme je sais plus quoi là, Space machin. Et t'en as un troisième derrière. Hein. Oh c'est un truc dans cette collection. Ah c'est ça, t'as ça dedans. Exact Ah oui, Collection. oui. Qui est déjà lui à 9 000 yens. Ah ouais. C'est stylé. Je sais même pas qui faisait ça à Lego, tu vois. Pour nous là c'est un round one. Round one c'est un game center où tu payes l'entrée et après tu peux jouer de façon illimitée à tous les jeux d'arcade. C'est assez grand, c'est un des plus grands, enfin c'est un des plus connus en tout cas de Tokyo. Juste à côté il y a Gundam Base. Même ton identité faciale. On est en Chine là. Là c'est le futur qu'on aime moins. Pourquoi ils font ça? On a tout un musée Gundam et ça c'est vraiment bien. Et souvent il y a des œuvres aussi d'artistes, il y a des concours et tu sais des mises en scène de Gundam, de combat. C'est vraiment trop bien. Il y a même des Français qui participent des fois, j'ai déjà vu des Français. Ah, l'histoire. Ah ouais. Ça on dirait pas que c'est 2486, ça fait moderne celui-là. Ouais. Le magasin est vraiment stylé. On leur a dit que c'était le plus gros magasin Gundam au monde. C'est le plus gros magasin Gundam au monde. Et il y a même un Gunpla Limited Odaiba ici. Il y a même un Gunpla Limited pour Odaiba ici. Et t'as vu ce qu'on disait tout à l'heure, les championnats là, champion Japon. Ah j'avais pas vu le détail, regardez au fond. Ah oui, Japan Champion. Ah, incroyable, regarde Il est caché. Ah ouais, zinzin. Dites-nous dans les commentaires là s'il y a des fans de Gundam, de Gunpla, tout ça. Demandez le top 3 en commentaire là, de ceux qui kiffent là. Faites-nous voir un petit peu ce que vous aimez. C'est le top 3 des kiffeurs, c'est ça que tu veux. Tu vois, blague à part, c'est une culture qu'on a très peu en France. Enfin, on connaît Gundam, les mechas et tout, mais là tu vois à quel point au Japon c'est impactant parce que t'as des centaines et des centaines de modèles et tout. Ah c'est fou hein. Regarde le set Hello Kitty comme ils l'ont bien fait. Ils ont fait le set avec la tête Hello Kitty, les pièces dans la tête Hello Kitty et dans le nœud. Tu peux l'exposer comme ça sans le monter. C'est vrai. C'est du génie. Tiens-moi ça, toi. Ouais, effectivement, il n'y a pas le même niveau de détail. Après, nous, c'est pas Gundam, c'est Mecha. Ouais, C'est Mecha. c'est Megadam. Un gros Astérix, c'est Mecha. Je pense qu'on va se faire une vidéo spéciale dégustation chocolat de la Saint-Valentin au Japon. Parce que s'il y a du Gundam, c'est sûr qu'il y a 50 licences et ils ont l'air bien. Vous n'avez pas accès chez vous à toute cette technologie, à tous ces mechas au Japon, mais on a pensé à vous quand même parce qu'on n'a pas juste fait des t-shirts, on a aussi quelques petits goodies, notamment les key holders. C'est la première fois qu'on en fait en métal, ça rend vraiment bien. Très joli. Ouais, t'as le petit ici Japon Corps, le Toussaint Parfait, mecha, et on a aussi... Les stickers qui sont très stylés. Ouais, les stickers sont vraiment bien parce qu'il y a l'effet chrome, l'effet métal dessus. Je pense que c'est mes stickers préférés depuis qu'on a fait des t-shirts. Ouais, ça tu le mets sur ton ordinateur. Donc on le rappelle, hein, c'est un petit drop, il n'y en a pas beaucoup. Par sécurité, vous pouvez prendre maintenant, mais il y a un concours qui commence jeudi. Donc comme vous le sentez, le concours, ce sera sur l'ensemble du site, encore une fois, avec une nouveauté, on vous le rappelle. Et en parlant de concours, t'as une annonce. Oui, en parlant de concours, on a un nouveau concours ce jeudi, mais sauf que on a fait un ancien concours et on a le gagnant de ce concours, donc la personne qui va venir au Japon. Et je suis très content. C'est la première fois qu'on a une personne qui a fait 24 commandes sur la boutique. Oh, ok, c'est un bon client. Et il s'appelle Alexandre. Alexandre F. Alexandre F qui est dans quel coin? Dans le 49. Okay. Alexandre, bah écoute, tu pars avec la personne de ton choix pendant 2 semaines au Japon, quand tu veux, en 2026. Donc plutôt cool. Le prochain concours, bah je pense que les gens ils partiront quand ils veulent en 2027.
7 du coup, à ici Japon Village bien entendu. Il y a beaucoup de monde qui nous dit aussi quand est-ce qu'ils sont annoncés les gagnants des concours. On en parle en vidéo en général avant de lancer un de vos concours toujours. Et sur les réseaux aussi, sur Twitter, sur Insta. Donc il y a toutes les news qui passent sur Twitter et sur Insta en général. Et évidemment on contacte la personne personnellement. Après c'est dur de faire plus, on va pas faire des bannières dans le métro pour annoncer les concours non plus, mais globalement sur tous les réseaux vous avez le résultat. À jeudi, bonne semaine, joyeux lundi, je sais pas si ça se dit.